J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir partager la parole avec vous ce matin, après cette belle louange. Alors ce matin, ma prédication va porter sur le thème du désert. En fait, pour vous contextualiser un petit peu ces derniers temps, à la suite du mariage, même depuis que je me suis lancé en fait dans l'entrepreneuriat, j'ai vécu plusieurs déserts. Le Seigneur m'a fait passer par plusieurs déserts. Et vraiment, si vous voulez vivre des déserts, je vous invite à tenter l'entrepreneuriat. Vous allez voir que ça va vite arriver. Et en fait, j'ai compris que les déserts, c'était vraiment un temps de formation où le Seigneur veut parler. En fait, le Seigneur veut nous façonner. En fait, on ressort grandi des déserts, on ressort changé avec des clés pour nos vies. Et vraiment, j'ai vécu plusieurs moments parfois compliqués et j'ai reçu certaines clés que le Seigneur m'a demandé de vous partager ce matin. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et bien ce matin, moi je vais simplement vous témoigner de ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps, en m'appuyant bien sûr sur la parole. Et la première chose que j'ai constatée par rapport au désert, c'est que souvent quand on est dans un désert, quand on se retrouve dans un désert, je ne sais pas si peut-être ça vous est sûrement déjà arrivé, vous aussi, on cherche un coupable. La première chose, c'est qu'on cherche un coupable, et parfois on va d'abord s'accuser soi-même. On va se dire mince, pourquoi j'ai fait ce choix-là, pourquoi j'ai fait cette erreur-là, j'aurais dû réfléchir avant, pourquoi j'ai pris ce risque-là, ou mince, j'ai pas réfléchi avant d'agir. Donc parfois on va s'accuser soi-même. Parfois quand on manque un peu parfois d'humilité, on va accuser les autres aussi. On va se dire pourquoi il m'a pas écouté, s'il m'avait écouté, on n'en serait pas là, etc. On va parfois accuser son frère, sa sœur, sa femme. Et parfois, une fois qu'on a fini d'accuser soi-même ou les autres, on va finir par accuser Satan aussi. On va dire ah, celui-là il m'a fait de la sorcellerie, c'est à cause de lui que je suis dans le désert, c'est à cause de lui que j'en suis là où j'en suis. On va se mettre à dire que ah, c'est lui, il a parlé sur moi, etc. Et c'est à cause de ça qu'on se retrouve dans cette situation. Et moi, la première chose que j'ai constatée dans la parole, c'est qu'à aucun moment, dans la Bible, il y a deux moments où on parle particulièrement du désert. Bien sûr, plusieurs personnages ont vécu des déserts, mais dans l'Ancien Testament, on parle du désert principalement par rapport à Israël, et dans le Nouveau, par rapport à Jésus, quand il a été conduit dans le désert. Pardon. Et pour cette étude, aujourd'hui, je m'appuyais particulièrement sur Israël, sur l'exemple d'Israël. Et ce qu'on peut constater, aussi bien pour Israël que pour Jésus, la première chose, c'est que c'est pas le diable ou c'est pas nous qui sommes allés par nous-mêmes, dans le désert. C'est Dieu qui nous conduit dans le désert. Il y a marqué, par exemple, pour l'exemple de Jésus, dans Luc au chapitre 4, versets 1 à 2, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et donc, quand on prend le cas d'Israël, le Seigneur dit la parole de Dieu dit dans Osée au chapitre 2, verset 16 ou verset 14, selon les versions, je vous laisse prendre le verset, Osée, chapitre 2, verset 16 ou 14 selon les versions. C'est pourquoi voici, je vais l'attirer, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Donc on voit ici que c'est Dieu qui va attirer et qui va conduire Israël dans le désert. Donc si on décortique ici ce passage, l'attirer ici c'est pata, la racine en hébreu, et ça veut dire attirer avec douceur. Et en fait ça implique une influence sur la volonté. C'est-à-dire que Dieu influence ta volonté sans que tu t'en rendes compte, tu es influencé par Dieu et tu es attiré avec douceur. Et ensuite, quand il dit je la conduirai, donc le sens, la racine en hébreu, c'est faire marcher, amener, conduire intentionnellement. C'est-à-dire que Dieu te conduit intentionnellement dans le désert pour te parler. Donc ici, le mot parler, la racine, c'est dabar. Donc dabar, c'est
Le mot en hébreu qui est utilisé pour, même dans la création, lorsque Dieu crée l'univers et la terre, c'est la racine d'abar. C'est une parole, prononcer une parole efficace, une parole qui a un effet. Donc en fait, le Seigneur veut prononcer une parole efficace. Il veut déclarer une parole qui agit sur ta vie. Il veut parler à ton cœur, nous dit la parole ici. C'est pourquoi voici, je vais l'attirer, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et ici, dans la conception hébraïque, ce qu'il faut comprendre, c'est que cœur, c'est-à-dire lève en hébreu, c'est le centre de décision. C'est là où on prend nos décisions, c'est-à-dire l'intelligence intérieure, la volonté morale, le siège des choix, en fait. Et donc, en fait, Dieu veut prononcer une parole qui agit sur ton centre d'intelligence, c'est-à-dire ta conception, là où tu prends tes choix, il veut interagir, il veut influencer ton mode de fonctionnement. Il ne veut pas que tu restes pareil, il veut que tu changes. Il veut que tu accueilles sa conception des choses, il veut que tu accueilles sa manière de voir les choses, en fait. Donc Dieu veut influencer ton intelligence intérieure. Il veut influencer ton centre de décision. Et donc, pour vous témoigner justement, parce que j'ai dit que j'allais témoigner, et j'ai pas mal de choses à témoigner, en fait, moi, le premier gros désert là, que j'ai vécu, c'était à la sortie du mariage. Là, pour ceux qui ne savent pas, je me suis marié récemment, au mois d'avril. Et vous en doutez, quand il y a un mariage, il y a forcément des frais financiers. Par la suite, j'ai pris mon appartement, donc j'ai payé aussi beaucoup d'argent par rapport à l'appartement. J'ai meublé mon appartement, etc., etc. Notre appartement. Donc voilà, je suis passé, on va dire, par une période financière où c'était un petit peu difficile à la suite du mariage. Donc pour ceux qui se souviennent, en fait, à ce moment-là, j'avais monté en fait un service de livraison de repas pour les sportifs professionnels, donc des joueurs de foot, des joueurs de basket, etc. Et en fait, à cette époque-là, si vous voulez, ce milieu-là, c'est un milieu où les sportifs de haut niveau sont transférés tous les 6 mois. Et donc en fait, j'avais déjà anticipé à ce moment-là qu'il fallait que je diversifie mes sources de revenus en tant qu'entrepreneur parce que en fait, c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus en fait. Et j'avais constaté, j'avais déjà analysé que en fait, il y a un moment donné, parce que la saison allait arriver à la fin, que j'allais devoir trouver peut-être une autre source de revenus. Ça allait être des prestations ou autres. Et moi, en fait, l'idée que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que je devais ouvrir le même service que j'avais proposé aux sportifs de haut niveau, mais l'ouvrir à tous, en fait, l'ouvrir à tout le monde. Et en fait, ce que je n'avais pas compris à cette époque-là, c'est qu'au moment où cette idée a été déposée dans mon cœur, en fait, il n'y avait pas encore la configuration, en fait, pour exploiter cette idée. Et moi, j'étais pressé, je me suis dit, allez, il faut que j'anticipe, il faut absolument que je démarre l'activité en même temps que l'autre que j'avais déjà. Sauf que le Seigneur m'a bloqué à plusieurs reprises. J'ai pas pu lancer l'activité comme je voulais parce que j'avais pas encore la configuration. Je le savais pas encore à l'époque, j'en avais pas conscience, mais j'avais pas encore la configuration qui était adaptée en fait au projet que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Et donc on arrive à cette période de la fin de saison sportive et finalement moi je me rends compte que j'ai pas pu lancer mon concept comme j'espérais. Et là forcément d'un coup je me retrouve avec des charges. Et en plus, je suis coupé financièrement en fait. Les sportifs partent en vacances, donc c'est la période creuse en gros dans ce milieu-là. Pour toutes les personnes qui travaillent avec les sportifs de haut niveau, c'est le moment où en fait nous on suit le rythme de vie des sportifs. Donc on est censé en gros partir en vacances nous aussi quoi. Sauf que moi, je venais d'avoir énormément de dépenses avec le mariage, etc. Et je me retrouve vraiment dans une période compliquée. Et à ce moment-là, ça tombe en coïncidence avec le temps de la Pentecôte. Donc pour ceux qui se souviennent, on avait vécu un temps très fort ici pour la Pentecôte avec Jocelyne et le pasteur. Donc c'était un temps sur 3 jours. Et vraiment, je suis arrivé ici dans ce temps avec... j'étais vraiment abattu en fait, j'étais vraiment dans une sorte de dépression, j'étais très en colère. Et au départ, les 2 premiers jours, comme j'avais expliqué, j'avais déjà témoigné de ça, Jocelyne parlait, elle disait des choses, mais moi, j'écoutais pas vraiment ce qu'elle disait. J'étais très fermé en fait, j'avais fermé mon cœur à la parole. Et le 3e jour, en fait, on a vraiment persévéré pour chercher la présence de Dieu. Et le 3e jour, j'ai vraiment reçu sa paix. Et j'ai reçu sa paix et le Seigneur, j'ai vraiment reçu la révélation de ce que représentait l'Esprit Saint.
pour le chrétien. Et pour résumer cela, on voit dans la parole dans Luc au chapitre 11, verset 13, le Seigneur nous dit à un moment, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Et vraiment, à ce moment-là, en fait, il faut comprendre que le Seigneur a permis que je me retrouve dans une période compliquée. Je ne vais pas tout vous réexpliquer parce que ça serait trop long, mais en fait, il voulait me révéler, il voulait vraiment communiquer une parole, il voulait changer mon centre de décision pour que je comprenne que la chose la plus importante, la chose que je dois chérir en premier dans mon cœur, c'est pas ma carrière, c'est pas mon business, c'est pas l'argent, c'est son esprit en fait. Et vraiment, quand j'ai compris ça, ça a déposé une paix en moi, une paix intérieure. Et pour la première fois, j'ai constaté que la paix que j'avais reçue, quelques jours plus tard, a produit un miracle en fait. Donc quelques jours plus tard, j'ai vraiment cherché à entretenir vraiment cette révélation que j'avais reçue. Je chérissais l'esprit, j'essayais de conserver vraiment mon intimité avec l'esprit, etc. Et je reçois un coup d'appel un jour d'un numéro américain. Et je me dis, mais c'est quoi ça, un numéro américain? Ça doit être encore une arnaque là. En plus, pas longtemps avant, je venais de me faire arnaquer aussi, donc j'étais un peu fâché. Et Nouné, elle me dit, non mais réponds, on sait jamais, c'est un numéro américain, c'est quand même rare et tout. Et du coup, moi je réponds. Et en fait, il s'agissait en fait d'un agent de joueur de NBA qui m'a contacté parce qu'en fait, un joueur de NBA français qui est très connu avait besoin d'un chef pour le suivre pendant sa période de vacances en fait. Et donc du coup, vous en doutez que j'ai accepté. Et, et du coup, sur le champ, le Seigneur, en un instant, à la suite de cet appel, m'a repositionné et a réglé tous mes problèmes en fait. Et en fait, en même temps qu'il m'a enseigné sur tout ça, à ce moment-là, en fait, pour vous témoigner un peu, quand vous travaillez avec des gens qui ont beaucoup d'argent, j'ai travaillé avec des sportifs de grands clubs ici, etc. Et en fait, ce que j'ai constaté avec du recul, c'est que souvent la chair nous amène à convoiter. On a des pensées de convoitise en fait. Quand on se retrouve avec des gens qui ont des sommes d'argent comme ça, on se met à se faire des scénarios dans sa tête automatiquement. Pour être honnête avec vous, on se dit ah ouais, peut-être que s'il me rajoute un petit pourboire sur ça, ça va pouvoir me payer les réparations de la voiture ou des trucs comme ça. On se met à faire des scénarios. Et en fait, ce que j'avais pas encore compris et que le Seigneur était en train aussi de façonner en moi, c'est que en fait, l'esprit qui vit en nous a beaucoup plus de valeur et de puissance que l'argent en fait. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore totalement compris, mais le Seigneur était déjà en train de me façonner pour que je comprenne ça. Et vraiment, j'avais à cœur de vous témoigner de ça aujourd'hui. En fait, le Seigneur a permis plusieurs déserts dans ma vie par rapport à ça, pour que je comprenne qu'en réalité, lorsqu'il m'envoyait auprès de ces sportifs de haut niveau, ce n'était pas eux la bénédiction pour moi, mais en fait, c'était moi la bénédiction pour eux, parce que c'était moi qui avais l'Esprit de Dieu en moi, en fait. Et en fait, je n'avais pas encore compris ça. Je croyais que la bénédiction était à l'extérieur, alors que la bénédiction est à l'intérieur. Et pour ceux qui sont à l'église ici depuis un moment, vous savez que le pasteur nous parlait souvent de nettoyer la coupe à l'intérieur. Il prenait souvent une coupe qui était là. Et en fait, j'ai écouté ça pendant des années sans comprendre vraiment le sens, la profondeur du sens en fait qu'il y avait derrière tout ça. Et en fait, j'ai compris que la source de bénédiction n'est pas à l'extérieur, la source est à l'intérieur. La source de paix et de joie n'est pas l'argent, parce que j'ai vu beaucoup de gens avec de l'argent, et la plupart étaient tristes en réalité. Ils étaient souvent centrés sur eux-mêmes, etc. Et j'ai vraiment constaté que en fait, le Seigneur m'a envoyé auprès de ces gens pour que je puisse être une source de bénédiction pour eux, une source de Dieu, en fait, une source de lui auprès de ces gens-là. Et vraiment, c'est la parole qui nous appuie encore dessus. Il nous dit dans Colossiens, au chapitre 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. » Encore dans Colossiens 1, 17, il dit « Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment compris que le Seigneur est tout. Tout a été créé par lui, pour lui, tout est en lui, tous tes besoins sont en lui, tout ce qui peut répondre à tes besoins sont en lui en fait. Toutes les réponses à tes prières sont en lui, toutes tes aspirations sont en lui, tout est en lui en fait. Et ce qui est fou, c'est que son esprit a été déposé en toi.
une fois que tu l'as accepté dans ta vie. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai compris, en fait, le Seigneur a façonné mon caractère de cette manière-là. Il m'a fait comprendre qu'en fait, je ne dépendais pas de ces gens-là. Parce que moi, au départ, quand j'étais envoyé, j'étais dans une situation de peur où je me disais, ah mince, mais si la personne, elle a plus besoin de moi après, je vais faire comment, financièrement, etc. Et en fait, je n'avais pas compris que je ne dépendais pas de ces gens. En fait, moi, je dépends de la parole. Je ne dépends pas de lui. Je ne dépends pas de toutes ces personnes qui étaient autour de moi. Et en fait, à un moment donné, justement, le Seigneur a façonné mon caractère de sorte en fait à ce que je ne sois plus impressionné par leur argent ou par toutes les belles choses précieuses qu'il y avait dans ce milieu-là. Parce qu'en fait, au final, je savais que la chose la plus précieuse était en moi, en fait. C'était son esprit. Et vraiment, j'ai compris au fur et à mesure de toutes ces épreuves, de tous ces témoignages, de toutes comment dire, ces passages que j'ai vécus, qu'en fait, le Seigneur est capable de pourvoir en toutes choses. Et c'est l'Esprit Saint qui est la source. En fait, il faut être centré sur l'Esprit. Tout ce dont tu as besoin est en lui, en fait. Il a tout pour toi. Et c'est toi qui, comme le pasteur dit souvent, c'est toi qui as la clé de ton bonheur. Et en fait, tu dois chercher la communion avec l'Esprit. Tu dois chercher à mettre l'Esprit et le Seigneur en premier dans ta vie. Il doit avoir la première place dans ton cœur. En fait, c'est vraiment ça que le Seigneur a voulu communiquer à mon système de pensée à ce moment-là, à mon cœur, en fait. Et vraiment, c'est ce qui est repris lorsque le Seigneur nous dit dans Matthieu 6 au verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En fait, le Seigneur veut la première place dans ton cœur. Le Seigneur veut la première place. Est-ce que vraiment tu as introspecté ton cœur? Est-ce que tu as pris le temps d'introspecter ton cœur? Parfois, je me suis vraiment posé la question dans les moments difficiles, dans ces moments de désert. J'ai vraiment sondé mon cœur pour voir si vraiment il avait la première place. Et à certains moments, je me persuadais que oui, alors que non, en fait. À certains moments, en réalité, j'accordais plus d'importance à ma carrière ou alors à mon image. Et en fait, lui, il voulait remplacer ça. Il voulait balayer tout ce système de raisonnement pour vraiment que lui, il puisse avoir la première place. Et donc, par la suite, on peut se penser qu'à la suite de ça, j'ai pas eu de problème par la suite, mais si, j'ai eu encore des problèmes. Et donc, la première raison du désert, la première raison pour laquelle on peut être amené dans un désert, là, comme je l'ai expliqué, c'est que le Seigneur veut nous communiquer une parole. Il veut nous communiquer une parole pour changer notre cœur, pour changer notre système de pensée. Et le Seigneur peut aussi permettre le désert pour éprouver et pour révéler ton cœur, pour voir si réellement, est-ce que c'était sincère vraiment, est-ce que tu l'as réellement mis à la première place? Est-ce que c'est resté vraiment cette parole qui t'a envoyée? Est-ce que tu l'as maintenue? Est-ce que tu l'as gardée? Et la parole nous dit dans Deutéronome au chapitre 8, verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Et donc, pour vous témoigner une nouvelle fois de ce passage, donc là, ici, on parle afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait vraiment dans ton cœur. Donc là, j'ai compris, en fait, le Seigneur m'a fait passer par la suite par un autre désert pour éprouver mon cœur et pour voir réellement si j'étais sincère avec lui, en fait. Donc à la fin de l'été, le joueur de NBA retourne aux États-Unis. Et en fait, moi, pendant toute la période de l'été, je continue à chercher un local pour accueillir le projet que le Seigneur avait déposé dans mon cœur. Ce projet de restauration, de livraison de repas ouvert à tout le monde. Et donc, je me mets à chercher sur tous les sites un local, absolument, les sites internet. Je me mets à contacter des personnes également pour chercher un nouveau local professionnel. Et je peux vous dire que, parce que si on prend depuis le moment où j'ai eu cette idée-là jusqu'au moment où le Seigneur a vraiment pourvu, il y a eu quand même au moins 5 mois peut-être. Et vers la fin des 5 mois, vous commencez à vous poser des questions, quoi. Vous dites, Seigneur, je pensais qu'une fois que j'avais compris que ta présence était là et que tu devais avoir la première place, je pensais que j'avais fini d'être formé à ce niveau-là et que tu veux me faire comprendre quoi encore là? C'est quoi que je dois comprendre encore là? Et il y avait une chose que j'ai vraiment retenue du premier désert, c'est que la clé de notre salut, la clé de notre bénédiction n'est pas dans l'abattement et dans le découragement. Ça, c'est quelque chose vers lequel je ne voulais pas aller parce que j'avais retenu avec le premier désert, le premier gros désert que j'ai vécu au mois de juin,
que l'abattement et le découragement, finalement, nous font perdre du temps. Ça nous fait perdre du temps, ça nous empêche de guérir, ça nous empêche de rentrer pleinement dans notre destinée. Ça nous empêche. En fait, on est fermé à Dieu lorsqu'on est abattu, lorsqu'on reste on est humain, donc forcément, à certains moments, on va vivre des choses compliquées. Ça peut être, je ne sais pas, des multiples situations qui peuvent être compliquées. Et bien sûr, on est humain, mais il faut chercher absolument en fait à se dégager de ce découragement, à se dégager de cet abattement. Et vraiment, à ce moment-là, j'étais dans une période compliquée. Je cherchais absolument un local parce que je ne voulais plus dépendre de ces sportifs de haut niveau. J'avais l'impression de dépendre d'eux et ça, c'était un sentiment qui m'était un peu insupportable. Et donc, un jour, j'ai décidé de jeûner. J'ai dit vraiment, Seigneur, aujourd'hui, je vais recommencer, je vais chercher ta présence comme j'avais fait à la Pentecôte. Je ne vais pas boire, je ne vais pas manger sans téléphone jusqu'à ce que tu m'exauces. Et j'ai vraiment passé ma journée à le chercher, à chercher la communion avec l'Esprit. Et c'est à la fin du jeûne, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Tout ce qui s'est passé dans ma vie jusqu'à maintenant, toutes les belles choses qui sont passées, c'est grâce à toi. Je ne peux rien sans toi. Je lui ai dit, Seigneur, je ne peux rien sans toi. Comme tu dis dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et bien vraiment, moi, je confesse ça devant toi. J'ai prié comme ça devant lui. Et je lui ai demandé qu'il ne m'abandonne pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, je me remets à prier, à rester vraiment aligné avec cette pensée d'humilité devant lui. Et je me remets à visiter les sites internet que j'avais visité peut-être déjà des milliers de fois pour regarder un local. Et là, d'un coup, une annonce que j'ai fouillé peut-être des dizaines et des dizaines de fois le site, enfin même des centaines, et d'un coup une annonce qui correspond exactement à ce que je cherchais. Et je me dis, non, ça doit être bizarre, c'est peut-être une arnaque, je sais pas quoi, parce que c'était sur un site internet. En plus, la cuisine paraissait trop belle pour que ce soit vrai. Du coup, je m'empresse de contacter la personne et tout. Je l'appelle au téléphone pour vérifier si c'est vrai, et ça a l'air vrai. Et du coup, le lendemain, je prends rendez-vous directement le lendemain. Je lui dis, écoutez, moi, je suis disponible tout de suite. S'il faut même visiter le local aujourd'hui, je viens. Bon, la personne m'a dit, non, tranquille, attendez demain, c'est bon. Là, je suis pas sur place. Donc, du coup, je visite le local avec ma famille. Et c'était au-delà de mes espérances, en fait. Le local était beau au-delà de mes espérances et correspondait au-delà de mes espérances. La seule particularité qui m'avait un peu... sur le moment, j'ai même pas trop fait attention parce que ça correspondait tellement à ce que je voulais que j'ai pas vu les autres critères qui pouvaient être un peu dérangeants. Mais en fait, le local était parfait. Simplement, il était dans une rue qui était déserte. Dans une rue qui était comme morte, en fait. Et je me suis dit, bon, Seigneur, franchement, si je prends pas ça, je vais prendre quoi? J'ai compris que c'était vraiment là où il m'envoyait, quoi. Donc, j'ai pris le risque. J'ai pris le local avec tous les frais que ça a engendré. Et donc, du coup, de la situation de plénitude que j'avais avec le joueur de NBA, je me retrouve à nouveau dans des situations un peu compliquées financièrement. Et donc, à ce moment-là, en fait, je vivais, du coup, pendant toute cette période-là avec, avec mes économies, en fait, et je me suis vraiment lancé. Donc, il a fallu que je me lance, il a fallu que j'investisse dans plein de choses, dans la communication. Il faut payer la caution du local, le loyer du local, il faut payer le matériel, il faut payer tout un tas de choses. Et vraiment, j'ai passé une période de ma vie, pour l'instant, la plus compliquée de toute ma vie, quoi. Pendant 3 mois, le Seigneur m'a vraiment éprouvé. À un moment donné, j'ai vraiment dit à Dieu, mais Seigneur, tu veux que je fasse comment? J'ai 26 ans, je me retrouve avec des histoires de loyers, de charges que je connais pas, des noms bizarres de charges. Je commençais vraiment à me dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, le Seigneur, encore là, était en train de me travailler. Il était en train de me travailler, de me renforcer. Il était en train de travailler mon caractère. Et vers le mois de décembre, euh, j'étais vraiment épuisé mentalement et physiquement. Et j'avais envie de fermer pendant les fêtes, mais en fait, je me disais, mais si je ferme, là, je vais faire comment? J'ai besoin de me reposer, mais d'un côté, je ne vais pas pouvoir récupérer un peu d'argent pour payer aussi les charges, etc., que j'avais à payer. Et là, on va rentrer en fait dans
la troisième raison pour laquelle aussi le Seigneur veut nous envoyer dans les déserts, c'est que la parole nous dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et vraiment, j'ai expérimenté ça. Vraiment, le Seigneur a voulu en fait m'apprendre à dépendre de la parole. Et vraiment, comme j'expliquais au début, on le voit là une fois de plus. C'est pas Satan qui nous envoie dans le désert. Là, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne. Donc c'est le Seigneur. Là, quand on dit il, on parle du Seigneur. Donc le Seigneur en fait permet que tu souffres, permet que tu apprennes parce qu'il veut que tu apprennes à dépendre de lui. Il veut que tu apprennes à dépendre de sa parole. Il veut que tu apprennes à dépendre du Seigneur Jésus. Et il veut que tu te nourrisses de sa parole. Il veut que tu dépendes de sa parole. Il veut que la parole soit ce qui structure ta vie, en fait. Ta vie doit être structurée par la parole. Il dit à Josué, dans Josué au chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu y réussiras. Vraiment, je vous invite, frères et sœurs, à chérir la parole. Parce que quand nous sommes chrétiens, c'est la parole qui structure nos vies, c'est la parole qui nous nourrit, c'est la parole qui nous affermit, c'est la parole qui vient influencer notre cœur, qui vient influencer notre centre d'intelligence, c'est la parole qui vient influencer nos pensées. Et dans Proverbes, au chapitre 4, versets 20 à 24, là encore, il nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde dans ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je vais répéter parce que c'est tellement profond. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde dans ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc Dieu veut vraiment que tu sois attentif à sa parole. Parfois, on peut penser qu'on connaît déjà la Bible, que « Ah oui, ce verset, je le connais. » Mais en fait, est-ce que vraiment ce verset, tu l'as gardé dans ton cœur? Est-ce que ce verset, il structure ta vie, en fait? Est-ce que ce verset, tu t'appuies dessus lorsque tu es face à une situation compliquée? Est-ce que tu privilégies ce verset à tes pensées obscures, à tes pensées qui viennent du royaume des ténèbres? Est-ce que ce sont tes pensées du monde qui vont t'influencer ou c'est ce verset, justement? Et le Seigneur vraiment nous pousse au travers de ce verset à vraiment que nos sens soient orientés et dirigés pour trouver et recevoir la parole. Il ne dit pas seulement recevoir, il dit trouver. Donc le Seigneur veut que tu trouves sa parole. Si tu as quelque chose à faire, tu ne dois pas seulement rester passif. Comme disait Nouné tout à l'heure, tu dois faire un pas. Tu dois trouver sa parole. Le Seigneur veut que tu trouves sa parole. Et il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et là, la vie, dans la conception, dans l'étymologie en hébreu, c'est kahim, et ça signifie plénitude. Donc c'est la vie bénie, la vie stable, la vie qui est alignée avec la pensée de Dieu. Et donc, concrètement, si on recontextualise, donc si tu veux une vie bénie, une vie stable, une vie alignée avec Dieu, il faut que tu gardes la parole du Seigneur dans ton cœur. Donc le cœur, comme j'expliquais premièrement, le cœur, ce n'est pas le centre de la pensée, c'est pas simplement le cœur comme on le voit nous dans notre conception aujourd'hui, c'est vraiment dans la conception hébraïque le centre de la pensée, le centre d'intelligence. Donc le Seigneur veut que tu gardes cette parole dans ton cœur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'époque, si on reprend le contexte,
l'image qui est prise ici, en fait, c'est celle d'une source d'eau. Et à l'époque, une ville dépendait de la source. Et pour survivre, en fait, les gens étaient tous concernés par le fait de vraiment maintenir la qualité de l'eau de la source, en fait. Et donc, concrètement, si la source était polluée, l'eau de toute la ville était polluée. Et en fait, c'est cette même image qui est reprise pour nous. C'est-à-dire que si tu ne veilles pas à ce qui rentre dans ton cœur, si ce qui influence ton cœur est mauvais, si ce qui influence ton cœur, par exemple, tes paroles, ce que tu vas écouter, ça peut être les informations, ça peut être des personnes autour de toi qui vont faire du bruit, qui vont parler avec des paroles négatives, ça peut être toi-même tes pensées de la chair. Si tu ne fais pas attention à ces paroles qui vont venir régner sur ton cœur, en fait, tu vas, sans te rendre compte, tu vas sombrer en fait. Donc concrètement, si ton cœur se nourrit de la parole, alors ta vie va être saine, ta vie va être restaurée, ta vie va être alignée avec la pensée de Dieu. Alors que si ton cœur se nourrit de pensées de troubles, de pensées de peur, ta vie justement va être troublée également, parce que ton cœur sera troublé, ton système d'intelligence sera troublé. Et donc garder son cœur, c'est vraiment surveiller, c'est vraiment faire attention à ce que tu fais, ce que tu permets en fait. Comment dire, c'est faire attention à ce qui vient influencer tes pensées, ce qui vient influencer ton cœur, ce qui vient influencer ton système de décision, ce qui vient influencer tes choix. Donc concrètement, il faut lorsque nous sommes chrétiens, nous devons faire attention à vraiment introspecter nos cœurs. Est-ce que j'ai vraiment des pensées positives envers cette personne? Est-ce que je n'ai pas gardé de l'amertume envers cette personne? Est-ce que j'ai pardonné cette personne? Est-ce que j'ai vraiment de l'amour dans mon cœur envers cette personne? Est-ce que j'ai vraiment de l'amour dans mon cœur par rapport à cette situation? Est-ce que c'est vraiment l'amour qui me conduit lorsque je fais ça? Parfois, il faut vraiment refuser les sentiments de la chair, il faut refuser l'amertume, il faut refuser le non-pardon, il faut refuser tout ce qui vient de l'ennemi, en fait. Il faut refuser le doute qui persiste aussi. Parfois, on a des pensées de doute qui persistent et le Seigneur veut vraiment qu'on balaye ces pensées de doute. Et donc là, une fois de plus, le Seigneur a voulu m'enseigner cela de manière vraiment... c'était exactement ce que je viens de vous expliquer, c'est exactement ce qui m'est arrivé dans cette période de fin d'année. Donc, comme je vous l'expliquais, je voulais me reposer. Et juste avant les fêtes, il y a ma cousine qui m'appelle. J'étais dans une période d'hésitation, je ne savais pas si je devais fermer ou pas. Et je lui explique ma situation, ma cousine qui est chrétienne elle aussi, et elle me dit « Ah Ryan, j'ai une parole pour toi ». Je lui dis « Comment ça, tu as une parole pour moi ?» Et elle me dit bah, « Oui, j'ai une parole pour toi ». Dans Psaume 127 au verset 2, le Seigneur nous dit « C'est en vain que vous vous levez le matin, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Donc vous imaginez, je suis dans une situation où je suis éprouvé, fatigué, et elle m'envoie cette parole. Sur le moment, je me suis dit que c'est de la folie d'écouter cette parole, de fermer son business pendant 2 semaines ou 2 semaines en écoutant juste une parole. C'est quand même fou. Mais comme nous disaient les passages que je vous ai expliqués juste avant, notre vie doit être structurée sur la parole. C'est la parole qui doit structurer nos vies en fait. Et donc j'ai écouté la parole. J'ai dit Seigneur, si c'est ta volonté, je vais suivre ta volonté. Je vais fermer la boutique et je vais me reposer. Donc j'ai fermé la boutique, j'ai obéi. Et les vacances passent, mais j'ai l'impression de reposer mon corps physiquement, mais pas vraiment mentalement en fait. Et finalement, ce que j'ai vraiment vécu aussi, c'est qu'on ne peut pas vraiment se reposer. D'ailleurs, le repos de Dieu, c'est un repos qui est d'abord spirituel, d'abord mental, avant d'être physique. Et donc le repos auquel le Seigneur voulait m'inviter, c'était d'abord un repos spirituel. Sauf que moi, je n'avais pas compris. Je pensais que c'était d'abord un repos physique. Mais en réalité, ton corps ne peut pas réellement se reposer si ta tête n'est pas reposée. Et donc je passe les vacances, peut-être 10 jours, avec des pensées en train de me dire « Mais qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé dans cette rue qui est morte? Pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Je pensais que c'était ta bénédiction, mais je me retrouve dans une rue qui est bizarre. Tous les magasins, on dirait qu'ils sont vieux. J'ai l'impression d'être un intrus dans la rue, mais qu'est-ce que je fais là et tout. Je me mets vraiment en colère, j'étais fâché contre Dieu. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je me retrouve dans cette rue? » Et j'étais énervé. Et
à la fin des vacances, je me retrouve en rendez-vous avec le pasteur Frédéric. Et je lui dis, on a le rendez-vous. À la fin du rendez-vous, je lui partage un peu ce que je vis. Et je lui dis, pasteur, je sais qu'à un moment donné, l'Église connaissait quelques situations difficiles au niveau financier, etc. C'est quoi les clés que le Seigneur t'a données? C'est quoi les clés? Et il me dit, bon, Ryan, tu sais, je ne vais pas commencer à te raconter des trucs. Hein. La clé, c'est la foi. Et moi, il me dit ça. Je lui dis, mais je sais qu'il faut la foi. Pourquoi il me dit ça? Je ne comprenais pas. Je lui dis, mais Seigneur, c'est vraiment ça que tu veux me dire là? C'est qu'il faut la foi. Et je me dis, mais. Enfin bref, je ressors du rendez-vous un peu déçu en fait. Je me dis, franchement, si c'est ça la clé, voilà quoi. Je m'attendais à mieux. Et la chose drôle dans l'histoire, c'est que juste après, on avait une réunion jeunesse. Et le thème, c'était le repos, justement. Et donc, du coup, je me mets à expliquer. En plus, c'était moi qui présidais ce jour-là à la réunion jeunesse. Et je me mets à parler du repos alors que moi-même, je n'étais pas reposé. Donc, c'était bizarre. Et je parle sur. Le Seigneur m'envoie dans Hébreux, chapitre 3, versets 18 à 19. Et là, l'apôtre Paul nous dit: Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et d'ailleurs, on remarque que dans la parole, j'écoutais récemment une prédication, et en fait, le seul moment où le Seigneur nous dit de craindre, c'est justement, il nous dit de craindre de ne pas rentrer dans son repos. Dans Hébreux chapitre 4, verset 1, il dit: Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc vraiment, tu dois craindre de ne pas rentrer dans le repos auquel le Seigneur t'appelle. Et en fait, ce repos, tu peux y rentrer seulement si tu reçois sa parole. Et donc, je finis la soirée jeunesse, je rentre chez moi, je suis encore abattu, sauf que je sais au fond de moi que la clé, elle n'est pas dans l'abattement. Je sais que le Seigneur veut que je me réaligne avec sa pensée. Je le sais au fond de moi, mais dans ma chair, c'est dur, j'y arrive pas. Je dis, mais Seigneur, c'est trop dur là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dis, franchement, c'est pas... Là, c'est pas une question de parole, j'ai besoin que tu agisses. Je me disais ça en fait. Je me dis, j'ai besoin que tu agisses là, j'ai pas besoin d'entendre ta parole, j'ai besoin que tu agisses. Et je rentre chez moi et je réalise en descendant les poubelles, je me dis, mais j'ai parlé pendant toute l'après-midi en critiquant Israël parce ils avaient été incrédules, sans me rendre compte que moi-même, j'étais en train de devenir incrédule. Je me dis, mais waouh, j'ai perdu la foi en fait. Et là, je me dis, mais je comprends pourquoi le pasteur m'a dit la foi. En fait, c'était le Saint-Esprit qui était en train de lui parler, en fait, qui était en train de me parler au travers de lui. Et je me suis dit, mince, j'ai perdu la foi. Et je me suis dit, mais j'aurais jamais pensé que ça aurait pu m'arriver, en fait. Et là, je me dis, Seigneur, pardon, vraiment, je commence à demander pardon au Seigneur. Je lui dis, pardon, Seigneur, vraiment, je m'excuse, j'ai perdu la foi. J'aurais jamais pensé que ça me serait arrivé. Et je me retrouve finalement à agir comme Israël. Parfois, on parle d'Israël comme si ils étaient éloignés, ils étaient à côté de la plaque, alors qu'en fait, parfois, on se comporte comme eux. Et je pense même que parfois, ça nous représente aussi. Sans Jésus, en fait, sans Jésus, ça nous représente. Et là, d'un coup, le fait d'avoir eu cette révélation dans mon cœur, ça a restauré ma paix, en fait. Parce que j'ai su accueillir la parole. J'ai su accueillir la parole que vraiment j'avais expliqué pendant la soirée jeunesse, où il est dit que aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et donc, j'ai récupéré la foi. Vraiment, j'étais zélé. J'ai commencé à reprier avec autorité, à reprendre autorité sur ma vie, à dire que je garde vraiment cette parole dans mon cœur et que plus rien ne pourra m'empêcher d'être attaché à cette parole et qui me nourrit tous les jours. Et je vais me nourrir de la parole. J'étais vraiment décidé. J'ai dit, Seigneur, plus jamais je vais me laisser influencer. Enfin bref, en tout cas, j'étais vraiment zélé. Et s'est produit un miracle. Quelques jours après, une fois de plus, là vous allez commencer à comprendre vers là où je vais vous emmener, c'est que la bénédiction n'est pas à l'extérieur. Elle part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur en fait. La bénédiction est en toi d'abord. C'est lorsque tu es aligné à la parole que le Seigneur t'a donnée. Lorsque tu es aligné, lorsque tu as gardé la parole que le Seigneur t'a envoyée.
C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Tu dois d'abord accueillir sa parole, tu dois garder sa parole. Et lorsque tu gardes sa parole et que tu l'appliques, le Seigneur est fidèle envers sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc on arrive à la fin du mois. Je garde la parole, Seigneur. J'avais vraiment une situation compliquée parce que j'avais mon loyer pour l'appartement, j'avais mes charges, le loyer de la cuisine, l'URSSAF. Bref, j'avais plein de charges à payer. Et on arrive à la fin du mois de décembre. En plus, il y a eu Noël, c'était les fêtes et tout. Je me dis, Seigneur, je garde la foi, je garde la foi, je garde la foi. Et un samedi après-midi, on décide, le dernier samedi des vacances, on décide d'aller se promener avec Nouné pour changer un peu les idées. Et d'un coup, je vois un visage dans la foule. Il y avait vraiment une grande foule, une énorme foule, c'était à Bellecour. Et je vois un visage que je reconnais, comme s'il brillait. Je me dis, mais c'est qui ce visage-là? Je le vois, nos visages se reconnaissent comme ça. Et je vois que c'était un joueur d'un grand club de foot là, qui est à Lyon. Et nos visages se reconnaissent, il me sourit comme ça. Il me dit, ça va frérot, tu vas bien et tout. Ça faisait plusieurs jours que je voulais t'appeler, mais j'ai pas eu le temps de t'appeler. J'ai absolument besoin de tes services pour la rentrée. Est-ce que tu es disponible? Moi, je regarde, je dis, mais bien sûr que je suis disponible. Bien sûr que je suis disponible et on commence quand tu veux. Et du coup, d'un coup, le Seigneur venait de changer ma situation. Donc ça, c'est le premier miracle qu'il a fait. Et vraiment là, c'est vraiment là que j'ai compris vraiment cette clé que la source est en toi. La source de ton bonheur, la clé de ton bonheur est en toi. On est là, nous, souvent chrétiens, on regarde à l'extérieur, on regarde ceux qui ont... on regarde parfois ceux qui ont de la richesse mais qui n'ont pas forcément Jésus, comme si ils étaient privilégiés par rapport à nous. Nous, on a l'Esprit Saint, en fait. Et dans l'Esprit Saint, il y a tout. Dans le Seigneur Jésus, il y a tout. Et vraiment, j'aimerais vraiment que vous repartiez zélés avec cette pensée que vraiment, il y a tout en lui. Il est tout. Tout a été créé par lui, pour lui. Il est tout. Tout est en lui. Toute la puissance, la plénitude, tout est en lui, vraiment. Et donc, le deuxième miracle qu'il a fait, vous m'avez entendu parler récemment durant la Sainte Seine, lorsque j'ai présenté la Sainte Seine, j'avais envie de témoigner de ça, mais le Seigneur a permis que je garde ça pour aujourd'hui. Et j'avais parlé du fait que le Seigneur porte la vie. La vie est en lui. Et depuis, je vous parle de cette rue où le Seigneur nous a envoyé, une rue morte, avec mon frère. On est là, on cuisine tous les jours là-bas. Et on se dit, mais au départ, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? On se disait, mais franchement, qu'est-ce qu'on fait là? On a l'impression d'être des intrus dans la rue. Enfin, voilà. Et je dis, mais Seigneur, vraiment, c'est un mystère. Pourquoi tu nous as envoyés ici? Et à la rentrée, je garde vraiment cette foi. J'étais encouragé avec le miracle que je viens de vivre. Et pendant les vacances, j'avais pris la décision de payer une publicité, en fait, pour ce business-là que le Seigneur m'a fait lancer. Donc, de livraison de repas pour tout le monde. Et donc, par la foi, on décide de payer la pub. C'était quand même un montant assez élevé. Et le soir où je lance la pub, j'étais avec Nouné dans la cuisine, puisque mon frère n'était pas là à ce moment-là. Et, du coup, on voit quelques commandes, on commence à être content. On se dit, ah, c'est bien, il y a des commandes et tout. Ça bouge un petit peu. Donc, je vais me coucher et je garde la foi. Pareil, je me dis, Seigneur, dans tous les cas, je reste attaché à ta parole, j'ai plus peur. Le lendemain, je suis dans la cuisine avec ma mère et ma grand-mère. Elles sont en train de m'aider. Et d'un coup, le service, on arrive vers l'heure du service. En fait, on a vraiment vécu comme la pêche miraculeuse, en fait. Comme la pêche de Pierre quand il a récupéré le poisson, là. D'un coup, en fait, vous savez, quand vous recevez des tablettes, quand vous livrez des repas, en fait, c'est des systèmes de tablettes où il y a une sonnette, en fait, quand vous recevez une commande d'un client. Et nous, vous savez, à l'époque, quand on n'avait pas encore beaucoup de clients avec mon frère, on entendait une commande, on était content, on souriait et tout. Et là, d'un coup, je suis dans ma cuisine comme ça, je prépare avec ma mère, on prépare les sauces et tout. Et j'entends, télé, première commande. Je me dis, ah, c'est cool, une commande et tout. 2 minutes. J'ai eu peut-être une trentaine de commandes en un service. Et vraiment, j'ai vu la puissance de Dieu se manifester et la gloire de Dieu vraiment dans cette cuisine. J'étais euphorique. Avec ma mère, on n'en revenait pas en fait. On était en train de vivre un miracle. Parce que vraiment, si vous voyez l'emplacement où le Seigneur nous avait mis,
Mais vraiment, on se dit que c'est pas possible humainement, en fait, d'avoir autant de commandes dans une rue comme ça. Et en fait, par la suite, le Seigneur a permis que ce rythme soit quand même entretenu. Là, on a vraiment, par la grâce de Dieu, on commence à avoir une très bonne réputation dans le quartier. Les gens viennent chez nous, ils sont contents. Vraiment, ils disent qu'on a des retours. Ouais, je suis bien chez vous parce que ma voisine m'a dit que c'était excellent, etc. Vraiment, on est trop content que vous soyez ouverts, etc., etc. Et récemment, il y a un voisin qui était là depuis le début et qui nous dit, avec mon frère, il vient nous voir, il nous dit, vous savez, ça fait depuis 2022 que j'habite ici et vous avez fait revivre la rue. Vous avez fait revivre la rue. Franchement, on n'a jamais vu ça depuis 2022 que j'ai acheté mon appartement ici. J'ai jamais vu la rue avec des gens qui venaient comme ça. Et vraiment, on veut vous remercier et tout. Pareil, dans la foulée, j'ai la propriétaire des locaux qui vient nous voir avec mon frère et qui nous dit franchement, félicitations les gars. Ça fait depuis un petit moment qu'on a ce local, ça fait des années et on n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vu notre local autant prendre vie en fait. Et là, franchement, avec mon frère, on s'est regardé, on s'est dit c'est vraiment un miracle. C'est vraiment Dieu en fait. Et vraiment, pour vous témoigner vraiment que c'est lui qui porte la vie en fait. Là où il y a la mort, il va ramener la vie, il va ressusciter vos vies. Il a la puissance de ressusciter vos vies en fait. Il a la puissance de ressusciter vos vies. Tout est possible à celui qui croit. Et vraiment, j'aimerais vous encourager ce matin à vous appuyer sur la parole. C'est la parole qui structure nos vies. Nous qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas, nous n'avons rien à envier à ceux qui sont dans le monde en fait. Nous avons tout en nous. Nous sommes des sources de Dieu en fait. Nous sommes des sources de Dieu. Et si nous sommes alignés avec sa parole, vraiment sa puissance se déploie de manière puissante. Et vraiment, j'aimerais vous encourager à chérir sa parole, à vous appuyer sur sa parole, tous les jours à prier avec sa parole, à être influencé par sa parole, à accueillir des pensées qui viennent de sa parole. Dès qu'il y a vraiment une pensée négative, allez voir ce que dit la parole, cherchez la parole. Même quand vous êtes en voiture, allez lire la parole, écoutez la parole. Tout le temps s'attacher à sa parole en fait. Donc vraiment, j'aimerais prier avec vous pour vous encourager pour la suite. Seigneur Jésus, je veux vraiment te remercier pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, ces derniers mois. Ce n'était pas facile. Et vraiment, j'aimerais encourager mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, je veux que tu puisses vraiment ouvrir leur cœur et leurs oreilles. Seigneur, ta parole dit que nous devons déployer vraiment nos sens pour entendre la parole. Et nous devons trouver la parole, nous devons agir, nous ne devons pas rester passifs. En fait, parfois, on pense que faire notre part, c'est surtout agir dans le monde, alors qu'en fait, c'est d'abord chercher ta parole, d'abord trouver ta parole. C'est quand tu dis faire ta part, je crois que c'est d'abord trouver la parole que tu veux nous communiquer, en fait. Et Seigneur, vraiment, j'aimerais que chacun puisse repartir avec cette pensée, cette vérité aujourd'hui, et que vraiment les vies puissent être transformées, Seigneur, par ta parole. Seigneur, nous voulons chérir ta parole, nous voulons chérir ton Fils, le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que c'est toi la parole, c'est toi le pain de vie, Seigneur, c'est toi qui ramènes la vie. Seigneur, lorsque nous chérissons ta parole, Seigneur, c'est la vie qui est déployée là où nous sommes, Seigneur Jésus. C'est toi qui as la vraie vie, Seigneur, c'est toi qui as la vraie vie. Seigneur, le monde veut nous faire croire que la vie est dans les choses extérieures, mais la vie est en nous. C'est nous qui avons la source de vie est en nous. L'esprit de vie est en nous. Des fleuves d'eau vive couleront de nos seins, Seigneur. Nous voulons te remercier pour le privilège de porter ton esprit, le privilège d'avoir l'esprit de Dieu en nous, la grâce ultime, Seigneur, d'avoir ce Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit qui a tout, la parole qui a tout, la parole qui est tout, la parole qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Seigneur, nous voulons te glorifier ce matin, Seigneur Jésus, proclamer que tu es tout, que tu peux tout, que rien ne t'est impossible, Seigneur. Seigneur, nous voulons balayer les pensées ce matin qui font croire, Seigneur, que nos situations ne peuvent être renversées. Seigneur, nous allons renverser les situations qui sont mortes. Nous proclamons la vie, Seigneur, sur les situations au nom de Jésus-Christ. Les raisonnements sont balayés, renversés ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous amenons les pensées de vie, les pensées d'en haut dans les cerveaux ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons que les cœurs s'ouvrent ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvrez vos cœurs, frères et sœurs. Ouvrez vos cœurs à la parole. Ouvrez vos cœurs à la vie de Dieu. Le Seigneur veut communiquer sa vie ce matin dans les cœurs au nom de Jésus. Je proclame que le Seigneur Jésus communique sa vie ce matin dans les cœurs. Accueille la vie ce matin. Accueille la vie. Renonce à la mort et accueille la vie. Choisis la vie ce matin, comme il dit dans sa parole. Choisis la vie. Entends sa parole. Décide de te nourrir de sa parole. Décide de marcher avec sa parole. Car tout est dans sa parole. Sa parole a tout créé.
C'est par sa parole qu'il a créé l'univers. C'est par sa parole qu'il a créé la terre. Son Fils est sa parole. Chéris sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.